Mes chers enfants et mes précieux amis, vous m'envoyez des centaines de messages chaque jour. Mon oncle, quelle action devrions-nous acheter? Mon oncle, comment protéger ces 100 000 € à la banque? Mon oncle, c'est quoi la richesse? Vous courez tous après les chiffres. Mais aujourd'hui, je vais vous poser cette question brûlante que personne ne vous pose jamais. Savez-vous combien de matins il vous reste? Écoutez, les médias financiers vous racontent la même fable chaque jour. Attendez, disent-ils. Ne prenez pas votre retraite à 62 ans, c'est une erreur. Attendez 67 ans, attendez 70 ans. Attendez pour que votre pension soit 30% plus élevée. Sur le papier, ils ont raison. Les mathématiques ne mentent pas. Recevoir 5 200 € à 70 ans au lieu des 2 800 € que vous auriez à 62 ans est tout à fait logique pour une calculatrice. Mais il y a une chose que cette calculatrice ignore. Elle n'a pas de cœur. Mais vous en avez un. Cette machine ne peut pas calculer si vos genoux pourront encore vous porter pour ce tour du monde dont vous rêvez à 70 ans. Elle ne peut pas savoir si ces 8 années passées à jouer au ballon avec votre petit-fils valent plus que ces 2 000 € supplémentaires à la banque. Aujourd'hui, nous allons parler de la façon dont cette retraite à 62 ans, que les experts appellent une erreur, peut en fait être le plus grand acte de liberté de votre vie. Je ne vais pas vous parler d'excuses, mais de vraies stratégies. Le temps est votre seul capital non renouvelable, mes enfants. Et parfois, renoncer à l'argent est le seul moyen d'acheter du temps. Si vous êtes prêts, parlons de ces 7 raisons stratégiques que personne ne vous dit. Mais écoutez attentivement, car ce n'est pas seulement un plan de retraite, c'est un manifeste de vie. Mes compagnons de destin, mes compagnons de route, vous savez parfois, quand le soir tombe, au coin du feu ou à table, vous croisez le regard de cette personne à qui vous avez donné vos meilleures années. À ce moment précis, ce ne sont pas les chiffres à la banque qui parlent, mais la paix dans ce silence. Je sais. Beaucoup d'entre vous me disent dans les commentaires, « Mon oncle, nous ne nous battons pas seulement pour nous-mêmes, mais pour ce héros silencieux qui maintient cette maison debout, notre conjoint. » Je vous entends, car j'ai moi aussi parcouru ces mêmes chemins. Maintenant, venons-en à ce premier grand secret que les génies des mathématiques ne vous disent pas. Le temps de votre conjoint. Le monde de la finance vous regarde toujours comme un simple individu. Ils vous disent « Attends tes 67 ans pour que ta pension soit de 4 000 €. Ils vous donnent des leçons en disant « Si tu prends ta retraite à 62 ans, ta pension tombera à 2 800 €. Ce serait du gâchis. » Mais il y a une chose que ces experts oublient et que les gens comme nous savent. Les comptes à la maison ne correspondent pas toujours au graphique du marché. Dans de nombreux systèmes, tant que vous n'avez pas déposé votre demande de retraite, votre conjoint ne peut pas percevoir cette pension de soutien à laquelle il a droit grâce à vous. Imaginez. Alors que vous attendez vos 70 ans pour obtenir ces 1 200 € supplémentaires, votre partenaire de vie doit peut-être attendre 8 ans sans aucun revenu. Votre énorme salaire à 70 ans pourra-t-il vraiment compenser ces 8 années de privation pour votre conjoint? Quel est le prix, mes enfants, de ces petits déjeuners du dimanche partagés, de ces petits voyages en Europe, ou de ce simple jouet que vous achèterez ensemble à vos petits-enfants durant ces 8 ans? Si votre conjoint a peu ou pas d'antécédents professionnels, il est dépendant de votre départ à la retraite. Votre décision d'entrer plus tôt dans le système lui permet de recevoir peut-être 1 000 à 1 500 € par mois. Si vous regardez l'ensemble du foyer, l'argent total qui rentre dans votre poche augmente réellement. Mes chers amis, accepter parfois de faire un pas en arrière avec 2 800 € est en réalité le plus grand pas en avant pour la sérénité de votre famille. Car nous, les gens de la vieille école, nous savons qu'être riche tout seul ne sert à rien. La vraie richesse, c'est de pouvoir dépenser en paix cet argent honnêtement gagné, au coin du feu, avec l'être aimé. Ne calculez pas seulement votre propre salaire, mais la prospérité globale de votre foyer. Car le temps est le plus grand crédit qui vous a été accordé pour effacer la fatigue dans les yeux de votre conjoint. Utilisez-le avec générosité.
Belles âmes, mes compagnons de vie, mes amis au grand cœur. Arrêtons-nous un instant pour parler de cette réalité silencieuse qui plane sur tous nos projets, le temps. Le monde de la finance vous raconte sans cesse des fables, vous disant « Si vous vivez jusqu'à 90 ans, vous ferez tel profit ». Mais nous, qui avons mordu la poussière de la vie, nous savons une chose. Demain n'est promis à personne. Mes précieux, gravons ces 4 vérités dans nos cœurs. Chacun de vous a une histoire familiale, une carte génétique. Si, dans votre famille, tout le monde est parti avant 70 ans, ou si votre corps vous envoie déjà des signaux de fatigue, cette victoire mathématique à 80 ans ne vous servira à rien. Les statistiques disent que l'espérance de vie moyenne est de 84 ans, mais la moitié dépasse cet âge tandis que l'autre moitié ne l'atteint jamais. Soyez honnête avec votre propre réalité. Qu'est-ce qui compte le plus, les chiffres à la banque ou le souffle que vous avez en ce moment même? Mes amis au beau sourire, écoutez bien ce calcul. Entre celui qui prend sa retraite à 62 ans et celui qui attend 70 ans, l'âge magique, où le total d'argent reçu s'égalise, se situe autour de 80 à 81 ans. Autrement dit, il faut être certain de vivre au-delà de 81 ans pour que l'attente en vaille la peine. Si vous nous quittez à 76 ans, en ayant pris votre retraite à 62 ans, vous ne partez pas avec une dette envers le système, mais avec des milliers d'euros de bénéfices. Ces gros chèques promis à 70 ans ne sont que des morceaux de papier si vous n'avez plus le temps de les dépenser. Ô mes compagnons de route, 2800 € à 62 ans et 5200 € à 80 ans ne sont pas la même chose. La soixantaine, ce sont vos années d'or, celles où vous pouvez encore découvrir le monde, savourer ce que vous mangez, et où vos genoux ne vous trahissent pas encore. Est-ce que cette immense épargne en euros à 80 ans pourra racheter ces 10 années de vitalité que vous avez perdues? Faire attendre l'argent, c'est en réalité faire attendre la vie. Et moi, je vous dis, ne faites pas attendre la vie. Vous, les gens de valeur, rappelez-vous que le but premier d'un système de retraite est d'assurer votre vieillesse. Si vous sentez ou savez que votre chemin sera plus court, c'est votre droit le plus absolu que cette assurance vous verse des prestations plus tôt. Attendre jusqu'à 70 ans n'est pas un test de patience, c'est un pari. Et nous ne jouons pas au casino. Nous répartissons les derniers instants de notre vie sur des périodes où nous pouvons réellement profiter de cet argent. Vous qui êtes mes compagnons de destin, posez-vous cette question aujourd'hui. Est-ce que je fais confiance à une calculatrice ou à cet homme fatigué mais sage que je vois dans le miroir? Si vous avez trouvé votre réponse, passons à la raison suivante. Mes chers amis qui portez le fardeau de la vie, venons-en à la 3e raison, celle dont les conseillers financiers n'osent pas parler à voix haute dans leurs bureaux élégants, mais qui est notre réalité, le moment des adieux. Mes fidèles compagnons de vie, le mariage n'est pas seulement fait pour les jours de joie, c'est aussi se protéger l'un l'autre dans les moments les plus difficiles. Dans la plupart des systèmes, lorsqu'un des conjoints s'éteint, le survivant continue de percevoir le salaire le plus élevé sous forme de pension de réversion. C'est précisément cette règle qui transforme soudainement cette retraite à 62 ans, tant critiquée, en la décision la plus intelligente qui soit. Écoutez-moi bien, mes précieux amis. Imaginez ce tableau. La carrière de votre conjoint est bien plus solide, son salaire est élevé, mais sa santé n'est malheureusement pas très bonne. De votre côté, vous êtes en forme, mais votre salaire est plus bas. Le système vous dit « Attendez ». Mais moi, je vous dis « N'attendez pas, allez-y, faites liquider votre propre petit salaire dès 62 ans. Que ces 1000 ou 1500 € qui entrent chaque mois dans votre poche soignent, pendant que vous êtes encore tous les deux en vie, l'argent de vos médicaments, de vos trajets en taxi, le prix de la sérénité pour vos derniers petits déjeuners partagés. Pourquoi ? Parce que lorsque ce douloureux jour des adieux arrivera, le système vous fera de toute façon passer au salaire plus élevé de votre conjoint. Votre future grande pension est donc déjà garantie. Alors pourquoi renoncer à ce qui pourrait entrer dans votre poche aujourd'hui ? Vous êtes précieux pour moi, mes amis.
S'acharner à vouloir faire fructifier l'un des deux salaires jusqu'à 70 ans, c'est parfois voler le temps que vous auriez pu passer à dépenser cet argent ensemble. Au lieu de les geler tous les deux, débloquez-en un plus tôt. Durant ces dernières années où vous respirez ensemble, chaque euro qui entre dans votre poche est bien plus précieux que des milliers d'euros qui attendent à la banque. Ne voyez pas cela comme un calcul financier, mais comme une assurance sérénité que vous offrez à l'être aimé et à vous-même. Gérer l'argent, c'est de l'intelligence, mais gérer le temps, c'est de la sagesse. Mes amis dévoués, mes sages compagnons, vous, belles âmes qui avez savouré la vie, je vais vous murmurer une vérité que peu de gens dans le monde de la finance osent admettre. On dit souvent « Si tu as beaucoup d'argent en banque, garde ta pension pour plus tard, tu n'en as pas besoin. » Mais mes chers frères, la réalité est tout autre. Si vous avez mis de côté un beau panier de retraite, après des années de labeur, la stratégie la plus fine pour protéger ce capital est de commencer à utiliser l'argent de l'État le plus tôt possible. Mes compagnons de route, mon frère à l'âme noble avec qui je partage ce destin, imaginons que tu aies un solide portefeuille d'investissement. Tu arrêtes de travailler à 62 ans, mais tu décides d'attendre tes 70 ans pour augmenter ta pension. Mais de quoi vas-tu vivre pendant ces 8 ans? Tu devras puiser dans tes économies. Or, chaque euro retiré ampute ton capital principal, celui-là même qui devrait générer tes gains futurs. En recevant ces 2800 euros mensuels de l'État, tu préserves ton propre capital. Tu dépenses l'argent du système pendant que ton propre argent continue de croître et de s'épanouir à l'abri. Ô mes chers amis, vous qui avez encaissé les coups de la vie sans jamais fléchir. La logique mathématique s'applique aussi bien à la bourse qu'aux pensions. L'État promet une hausse de 8% par an si tu patientes. C'est tentant. Mais si tes propres placements, bien gérés, rapportent 10% ou 12% par an. Dans ce cas, prendre cet argent immédiatement pour alimenter tes propres investissements est un véritable coup de maître. Au lieu de piocher dans tes réserves, tu utilises ces euros frais pour subvenir à tes besoins tout en laissant ton patrimoine grandir comme un géant. Mon confident, mon frère courageux, toi qui restes toujours digne. La bourse peut s'effondrer brutalement. Dans ces moments de tempête sans pension, tu pourrais être forcé de vendre tes actions au plus bas. C'est un suicide financier. Mais, avec ces euros garantis par l'État qui tombent chaque mois, tu peux attendre sereinement que l'orage passe. Tu n'as pas besoin de brader tes actifs, et quand le calme revient, tu es toujours debout. L'homme avisé n'est pas celui qui répare son toit sous le soleil, mais celui qui s'est assuré un port sûr pour affronter la tempête. Mes frères, la prunelle de mes yeux, mes compagnons d'idées, mes chers camarades avec qui j'ai franchi chaque virage de la vie. Je vais maintenant vous parler d'une stratégie qui demande un peu plus de maîtrise. Certains d'entre vous m'écrivent dans les commentaires. « Mon oncle, je m'y connais en finance. Je sais comment faire fructifier mon argent. » C'est précisément cette confiance qui est le fondement de notre 5e raison. La plupart des gens voient l'augmentation annuelle de 8% promise par l'État comme un gain garanti et attendent jusqu'à 70 ans. Mais mes frères investisseurs à l'esprit vif savent qu'un oiseau dans la main vaut parfois mieux que 2 dans le buisson. Si vous savez gérer l'argent, au lieu d'attendre 8 ans pour qu'il vous parvienne, vous pouvez le prendre plus tôt pour l'investir dans votre propre champ d'investissement. Belles âmes dont je partage les peines, mes sages amis qui pensent avec leur cœur, mes confidents avec qui je suis lié par le destin, réfléchissez à ceci. En prenant votre retraite à 62 ans, vous allez encaisser ces chèques que vous appelez petits pendant 8 ans jusqu'à vos 70 ans. Cela représente 96 mois de revenus supplémentaires dans votre poche. Si, au lieu de dépenser ces euros, vous les placez judicieusement dans un panier de fonds, une action à dividendes solide ou une entreprise en croissance, le rendement composé de cet argent sur 8 ans peut largement dépasser la différence que l'État vous donnerait à 70 ans. C'est ce que nous appelons la valeur temps de l'argent, mes enfants. Ce n'est pas l'attente, mais l'action au bon moment qui enrichit. Mes frères courageux dont la parole est d'or, mes amis de cœur qui accomplissent de grandes choses en silence, mes compagnons qui trouvent une issue à chaque difficulté. Bien sûr, ce chemin n'est pas fait pour tout le monde.
La bourse n'est pas toujours ensoleillée. Il arrive qu'un hiver si rude survienne que vos investissements disparaissent sous la neige. C'est pourquoi cette stratégie est réservée aux vrais marins. Si vous comptez gaspiller cet argent au jeu ou si votre cœur s'emballe à chaque fluctuation du marché, ne vous lancez pas. Mais si vous dites « ma stratégie est solide, ma patience est grande », alors bâtir votre propre empire financier avec l'argent de l'État est un geste de visionnaire, bien au-delà d'un simple retraité. Mon confident qui connaît la valeur du temps, vous, représentants de la nouvelle génération de la vieille école, mes chers amis toujours en quête de vérité. Au final, il ne s'agit pas seulement de chiffres, mais de savoir qui détient le contrôle. En attendant 70 ans, le contrôle appartient à l'État et au système. Mais en commençant à percevoir cet argent à 62 ans, c'est vous qui tenez le volant. Vous pouvez faire fructifier cet argent ou le laisser comme la graine d'un héritage pour vos petits-enfants. N'oubliez pas, mes enfants, la plus grande richesse est d'avoir le dernier mot sur son propre argent. Que votre argent travaille pour vous, ne courez pas après lui. Ô mes chers amis avec qui je partage les mêmes idées, mes frères à l'âme sage qui restent debout face à tous les vents, les héros silencieux de la vie. Je veux maintenant vous parler de cette période de transition si critique dans la planification financière. Je sais que beaucoup d'entre vous ont une caisse de retraite, un fonds de pension privé ou un plan de revenus locatif dans lequel vous avez investi il y a des années, qui prendront le relais à l'avenir. Mais il reste encore quelques années avant que ces revenus ne commencent, n'est-ce pas? C'est exactement là que cette pension de retraite anticipée que vous toucherez à 62 ans jouera le rôle de ce pont d'or qui vous sortira des eaux tumultueuses pour vous ramener sur la terre ferme. Ô mes précieux compagnons qui attendez de savourer les fruits de la patience, mes camarades à l'esprit vif qui trouvent une issue à chaque difficulté, chers invités à la table de mon cœur, imaginez ce scénario. Vous avez 62 ans, vous ne voulez plus travailler, mais votre pension principale ou vos revenus locatifs ne commenceront qu'à 65 ou 67 ans. Qu'allez-vous faire dans ce vide de 3 à 5 ans? Au lieu d'épuiser vos économies, percevoir ces 2800 € de l'État vous offrira une merveilleuse bouffée d'air frais. Cet argent devient un pont de vie jusqu'à ce que votre grand revenu principal commence. Vous traverserez ce pont en toute sécurité, sans toucher à votre capital de base. Âme sage passée par les rouages de la vie, mes fidèles confidents qui bâtissez votre avenir en silence, mes vrais amis que je sens toujours à mes côtés. N'oubliez pas que lorsque cette source de revenus principale tant attendue commencera, cette pension que vous avez liquidée à 62 ans cessera d'être une nécessité pour devenir un extra qui donnera des couleurs à votre vie. Alors que vos besoins fondamentaux seront couverts par vos autres revenus, cette pension anticipée deviendra un fonds de sérénité pour vos loisirs, vos voyages ou les petites surprises que vous laisserez à vos petits-enfants. En d'autres termes, cette stratégie ne consiste pas seulement à sauver le présent, mais aussi à garantir votre confort futur. Ô mes fidèles compagnons, qui tissez votre avenir maille par maille, mes chers frères, qui trouvez un écho dans chacune de mes paroles, mes sages amis, qui avez découvert la véritable richesse de la vie. L'essentiel est de lisser le flux de vos revenus au fil du temps. Si vous devez subir de graves difficultés financières entre 62 et 67 ans, ce salaire théoriquement élevé à 67 ans ne vous sera d'aucune utilité aujourd'hui. L'homme intelligent est celui qui ne souffre pas de la faim aujourd'hui en attendant le grand festin de demain. Construisez ce pont aujourd'hui et savourez le plaisir de marcher sur ce sol solide demain. Ô mes compagnons de destin, mes camarades qui avaient mordu la poussière de la vie, mes chers frères qui commençaient chaque matin en disant « Patience ». Parfois, la vie ne se déroule pas comme prévu. Sur le papier, travailler jusqu'à 67 ou 70 ans peut sembler très logique, mais que faire si votre corps dit « Stop ». Vous avez peut-être passé des décennies à vous épuiser sur les chantiers, dans les usines, dans les couloirs d'hôpitaux ou sous de lourdes charges. Arrivé à 62 ans, vos genoux ne vous portent plus, votre dos ne peut plus supporter ce poids. À ce moment-là, les experts qui calculent ces 3 000 € supplémentaires à la banque
ne connaissent peut-être pas la douleur que vous ressentez cette nuit-là. Si votre corps se rebelle, écoutez cette voix, car votre plus grand capital, c'est votre santé. Mes camarades à l'esprit brillant et au grand cœur, mes sages amis qui cherchaient une issue à chaque difficulté, les héros silencieux de la vie. Parfois, le problème ne vient pas de votre corps, mais de la cruauté du monde. Vous avez peut-être été licencié, et nous savons tous à quel point il est difficile de faire du porte-à-porte pour chercher du travail après 60 ans. Sur le papier, la discrimination est interdite, mais la vraie vie ne fonctionne pas ainsi. Personne ne veut verser à une personne de cet âge le salaire qu'elle mérite. Si toutes les portes se sont fermées et que vos derniers euros s'épuisent, utiliser ce droit que l'État vous offre n'est pas une faiblesse, c'est une stratégie de survie. Ô mes braves frères de cœur, mes chers amis fidèles à leurs paroles, mes compagnons de destin qui marchaient toujours la tête haute, n'oubliez jamais ceci. Demander sa pension de retraite à 62 ans n'est pas une défaite. Vous avez travaillé pour ce système pendant des années, ils ont prélevé ces cotisations sur votre salaire chaque mois, vous avez investi la sueur de votre front dans ce système. Le fait que vous récupériez cet argent maintenant, au moment où vous en avez vraiment besoin, prouve que le système fonctionne exactement comme prévu. Ne laissez personne vous dire que vous avez abandonné trop tôt. Si vous avez besoin d'un pont et que ce pont est là, le traverser est votre droit le plus naturel. Ne vous culpabilisez pas, reprenez simplement le contrôle de votre vie. Écoutez, ô mes fidèles compagnons, mes chers amis qui trouvaient du réconfort dans chacune de mes paroles, mes confidents qui vivaient la réalité de la vie de plein fouet. En fin de compte, s'il ne vous reste aucune autre option, ces 2800 € à 62 ans sont votre bouée de sauvetage. En poursuivant le parfait, ne laissez pas échapper le bien. Bien sûr, essayez d'abord toutes les autres voies, cherchez des opportunités de télétravail, vérifiez vos économies, mais finalement, quand la réalité frappe à la porte, prenez cette décision sans crainte, car oncle Homer est toujours à vos côtés. Pour nous, l'important ce ne sont pas les chiffres sur un relevé bancaire, mais la saveur de ce verre de thé que vous buvez en toute sérénité.